Félix Poulet et Cassandre Charrier de la librairie Refuge de Guichen vous présentent leur coup de cœur de la semaine. La littérature fait sa rentrée aujourd'hui sur Radio Laser et cette rentrée on l'a fait en compagnie de Cassandre Charrier de la librairie Refuge de Guichen-Port-Réan. Elle aussi elle a fait sa rentrée. Cassandre, comment ça se passe cette rentrée à la librairie ? Ça se passe très bien, très contente de cette rentrée littéraire avec beaucoup de nouveautés très très chouettes que j'ai hâte de conseiller à tous les futurs lecteurs et lectrices. Cassandre, on va justement aujourd'hui conseiller une première nouveauté de cette rentrée littéraire. De quoi il va être question ? Alors, je vais vous parler d'un livre, d'un premier roman de Éric Chacour, publié aux éditions Philippe Reille, qui s'appelle « Ce que je sais de toi ». Éric Chacour, il est québécois d'origine égyptienne. Son livre se passe au Caire dans les années 80, commence en tout cas au Caire dans les années 80 en Égypte. C'est l'histoire de Tarek, un jeune médecin qui travaille donc en Égypte au Caire, qui, pour un peu donner un nouvel élan à sa vie, va se lancer dans un projet d'ouvrir un dispensaire pour les quartiers défavorisés du Caire. Il va y rencontrer un jeune homme qui s'appelle Ali, avec qui il va se lier d'amitié, une amitié plutôt exceptionnelle et qui détonne en fait avec leurs deux milieux sociaux très différents. Et cette amitié, au fil du temps, va devenir une relation amoureuse. Donc on est dans les années 80, en Égypte, l'homosexualité n'est même pas une question. Donc ça parle de ça parle aussi de cette vie en fait de ce médecin qu'il n'a pas forcément choisi, mais dans laquelle il se plonge à corps perdu, littéralement. C'est très beau, c'est un récit qui m'a beaucoup touchée. C'est un premier roman en plus, donc c'est étonnant de maîtrise dans l'écriture, c'est fin, c'est subtil, il y a aussi de l'humour, il y a de la sensualité, il y a du suspense, et c'est un roman qui est très particulier, parce qu'il a l'originalité d'être écrit à la deuxième personne du singulier. Tout est écrit au tu. Et on se demande du coup qui écrit, qui est le narrateur, qui a l'air d'être l'observateur en fait de ces scènes qui se déploient sous nos yeux. C'est un roman, c'est l'un des premières lectures de la rentrée littéraire que j'ai faite cet été. C'est un roman qui m'a embarquée, qui m'a bouleversée, et je crois que je suis pas la seule au vu des différents retours des libraires en France sur ce roman-là. Il faisait d'ailleurs partie de la sélection du prix du roman Fnac, qu'il n'a pas eu, mais c'était un des finalistes, un des 4 finalistes, et c'est complètement mérité. Donc bravo Éric Chacour, qui est un auteur tout primo romancé, comme on dit, tout nouveau, dont c'est pas le métier. Il a un métier à côté, je crois qu'on est très pratico-pratique. Il travaille dans l'économie, quelque chose comme ça. Mais j'ai eu le plaisir de le rencontrer à une présentation des éditeurs en juin à Nantes, et alors c'est sans doute ça qui m'a aussi donné envie de le lire, mais il a une force et une puissance assez rare, et je ne peux que vous le conseiller. On sait qu'une rentrée littéraire, c'est quelque chose comme 400 livres qui arrivent chez les libraires. Donc... c'est ça, c'est 464 cette année, et c'est un peu moins que les années précédentes. Donc, c'est déjà costaud de se dégager parmi toutes ces propositions. C'est ça, exactement. Et oui, et surtout pour une première fois, parce qu'il y a des gros poissons, on peut dire, de la littérature qui sortent, qui ont l'habitude de sortir des livres au moment de cette rentrée-là. C'est des gros enjeux pour les maisons d'édition, et que celui-ci sorte aussi bien son épingle du jeu, c'est vraiment un coup de maître. Donc bravo. Donc t'invites à soutenir un auteur qui démarre pour cette rentrée littéraire. Et habituellement, on termine toujours un peu avec un extrait. Tu ne savais pas quand commencerait la vie. Petit, tu étais un élève brillant. Tu rapportais de bonnes notes à la maison et l'on te disait que ce serait utile pour plus tard. La vie commencerait donc plus tard. Pour l'heure, ce n'était pas la vie. C'était une attente. Un répit peut-être, l'enfance, une lente préparation. À quoi te préparais-tu ? Ou plus précisément, à quoi te préparait-on ? Tu appréciais davantage la compagnie des adultes que celle des enfants de ton âge. Tu étais ébloui par ceux qui n'hésitent jamais, ceux qui, avec le même aplomb, peuvent critiquer un président, une loi ou une équipe de foot. Ceux dont chaque geste semble affirmer qu'ils détiennent la vérité pleine et entière. Ceux qui régleraient en un claquement de doigts les questions de la Palestine, des frères musulmans, du barrage d'Assouan ou des nationalisations. Tu finissais par croire que c'était ça, à l'âge adulte, la disparition de toute forme de doute.
Un jour, il t'apparaîtrait pourtant avec évidence qu'il n'existe que très peu d'adultes véritables, que nul ne se dépeint tout à fait de ses peurs originelles, de ses complexes d'adolescent, du besoin inassouvi de venger ses premières humiliations. On s'étonne encore de déceler une réaction puérile chez un de nos semblables, mais c'est une grossière erreur. Il n'y a pas d'adultes au comportement d'enfant, il n'y a que des enfants qui ont atteint l'âge où le doute est honteux. Des enfants qui finissent par se conformer à ce que l'on attend d'eux, qui renoncent à la moindre remise en question, affirment sans plus trembler, méprisent la différence. Des enfants aux voix rauques, aux cheveux blancs, à l'alcool facile. Bien des années plus tard, tu finiras par comprendre qu'il faut les fuir quoi qu'il en coûte. Mais en ce temps-là, ils te fascinaient. La suite de ce roman, donc je le rappelle, Ce que je sais de toi d'Éric Chacour aux éditions Philippe Ray, ça se passe chez vos libraires et notamment à Guichen, à la librairie Refuge de Cassandre. Merci Cassandre d'être venue nous présenter ce roman. Merci.